Outremer News Sport, José Douglas. Alors que les derniers bateaux de la Transat Café L'Or franchissent la ligne d'arrivée dans la baie de Fort-de-France, certains bateaux sont hors délai. Mais les membres de l'association Océan se penchent déjà sur les prochaines courses du Grand Large et ont reçu les médias au Vendée Parnasse à Paris pour évoquer le prochain Vendée Globe, la course en solitaire la plus dure du monde. Il était aussi question de la Route du Rhum et de la Transat Café L'Or qui ont été évoqués au cours de ce point presse. Oui, écoutez, nous, la Fédération française de voile, forcément, est là pour encourager la dynamique de la course au large. Et on a la chance en France d'avoir une très belle dynamique avec des organisateurs majeurs qui organisent des très belles courses. Donc, effectivement, on vient de terminer la Transat Café L'Or avec beaucoup de succès dans les 4 classes, du suspense et puis des grands navigateurs qui gagnent. Et puis voilà, là on se projette déjà sur la prochaine route du Rhum. Et puis aujourd'hui on était là aussi pour découvrir le Vendée Globe 2028. Donc ça prouve le bon dynamisme de la voile et de la course au large en France. Justement, est-ce que ces courses au large apportent beaucoup aux jeunes qui veulent pratiquer justement la voile, par exemple la Route du Rhum? Ça a un impact sur les jeunes? Oui, je pense que les images fantastiques qu'on voit de courses ont un impact très fort sur nos jeunes et moins jeunes d'ailleurs, puisque on a beaucoup de gens qui viennent à la voile en ayant découvert ces épreuves-là, dont ils se rendent bien compte que c'est pas forcément accessible pour eux, mais ce qu'ils aiment, c'est ce contact avec la nature, cette forme de dépassement, et qu'ils vont pouvoir retrouver dans une pratique de loisir. Et donc c'est important pour nous qu'on puisse diffuser des belles images qui font rêver. La Route du Rhum 2026, dont le départ sera donné le 1er novembre à 13h02 depuis Saint-Malo pour relier Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et le Vendée Globe 2 ans plus tard, le 12 novembre 2028. Mais entre-temps, il y aura le Café L'Or en 2027. Quelques précisions à propos du Vendée Globe qui partira des Sables d'Olonne. Il y aura sur les qualifications désormais uniquement à réaliser une course en solitaire et atteindre un temps qui soit inférieur au double du premier. Et puis après, la sélection qui, cette fois-ci, va être basée sur la compétition, sur l'ensemble des 4 années, avec des courses de grades différents. Alors le Vendée Globe, c'est la pièce maîtresse de l'organisation de la ville. À chaque édition de Vendée Globe, et ça donne franchir un nouveau cap en notoriété, en dynamique. Et donc c'est clairement une locomotive économique, c'est une locomotive touristique, médiatique, et qui fait que on a une excellence sablaise qui est à l'échelle du Vendée Globe et qui grandit avec. Le dernier vainqueur de la Route du Rhum a pour nom Charles Caudrelier et celui du Vendée Globe, la course autour du monde, Charlie Danet, qui avait pulvérisé le record de l'épreuve de plus de 9 jours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outremer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.